venez maintenant de cliquer dans la phase d'étude sur la partie qui touche à l'élaboration du tableau des risques, qui servira de référentiel pour lancer la mission d'audit. Nous sommes donc ici. Il faut bien sûr prendre connaissance du sujet de la mission, en découpant ce sujet en objet auditable et élaborer un tableau des risques qui constituera le référentiel. Dans cette étape, les préconisations que nous faisons consistent à examiner l'activité, formaliser et quantifier l'activité et quantifier l'organisation, puis trouver les risques. Très simplement, vous devez, dans ce schéma, de bien identifier en amont quels sont les objectifs ou finalités de l'activité, comment est-elle organisée à travers ses responsabilités, quels sont les moyens utilisés, sur la base de quelle méthode, et ensuite de structurer le processus suivant les étapes chronologiques, en veillant à la fin à vous assurer que le résultat, c'est sous contrôle, c'est piloté, et qu'on vérifie que les objectifs sont atteints en fonction des résultats. Tout ceci paraît évident, bien évidemment, mais maintenant il va falloir le structurer pour élaborer votre tableau des risques. Ce qui est important dans la méthodologie que nous avons développée, c'est que la notion de risque s'appuie sur 3 dimensions. Une réflexion en termes de scénario d'empêchement d'atteindre une finalité, une réflexion en termes de points de contrôle, d'exhaustivité, d'autorisation, de délai, de suivi, une réflexion en termes d'impact ou de conséquences, dès lors qu'un scénario arrive et que des points de contrôle ne sont pas, en termes de contrôle interne, en vigueur, et enfin, une réflexion à travers les bonnes pratiques de contrôle interne, généralement prescrites, les pratiques d'organisation communément adoptées. Dès lors que vous aurez réussi à élaborer ce référentiel, vous pourrez démarrer votre audit. Et dans notre ouvrage, vous trouverez une illustration pratique à la fin de l'ouvrage avec une quinzaine de référentiels d'activités.